Hello, on se retrouve pour un nouveau vlog et j'ai plein de choses à vous dire, notamment déjà merci, un grand merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé aussi bien des DM que des commentaires. Franchement ça fait trop plaisir. J'ai aussi noté qu'une personne voulait voir ma collection de thé, alors pourquoi pas, j'essaierai de vous la montrer dans la semaine, peut-être plus fin de semaine, comme ça je serai pas trop pressée par le temps le soir. Sachant que mon chéri est là presque tous les soirs vu qu'il est en formation. Donc voilà. Par contre, moi j'ai plein de choses, mais vraiment plein de choses à vous dire par rapport à la lecture. C'est rare, mais ça arrive. Déjà, par rapport à ma liseuse, j'ai terminé Bienvenue à l'Hôtel Savoie. Je vous montre pas la liseuse parce que du coup j'ai repris L'été meurtrier d'Oxford, le tome 2. C'est plus simple plutôt que d'emmener le livre au bureau. Bon, quand je suis à la maison, je lis le livre, mais c'est vrai que plus simple d'avancer avec la liseuse, ça prend moins de place dans le sac. Bref, je suis désolée d'ailleurs si vous entendez du bruit, c'est mon chéri qui est en train de remplir le lave-vaisselle, de laver des choses, et comme on a le ballon qui est là, bon bah voilà. Bref, du coup, je voulais vous dire que j'ai terminé, donc je vous montre pas parce que j'ai mis un autre livre dessus, mais j'ai terminé Bienvenue à l'Hôtel Savoie de Ron Bays et Prudence Emery. Et pour le coup, je pense qu'on est tout assez unanime là-dessus de dire que voilà, c'était un bon cosy mystery, mais sans plus. Pour moi, je suis limite hyper déçue. Déjà, si on reprend, c'est que j'ai pas du tout été à fond par rapport au personnage principal de Priscilla. Vraiment, Priscilla, je sais pas, je me suis pas attachée, j'ai pas trouvé. Enfin, je l'ai trouvée. Trop fille facile, trop. Enfin, plein de choses comme ça en fait. Il n'y a pas d'amour, elle est là que pour draguer. Et j'ai pas l'impression qu'on est dans un cosy mystery à proprement parler. Enfin, en tout cas, je sais pas, les codes ils sont pas forcément respectés, je trouve. En plus de ça, l'enquête, franchement, j'ai bien. J'avais bien trouvé déjà qui était le coupable. De toute façon, on nous le sert un petit peu sur un plateau, donc bon voilà. À 70% en fait du livre, on commence à se dire oh là là, j'espère que c'est pas lui le meurtrier. Et puis bon en fait voilà. Du coup je suis hyper déçue parce que je m'attendais vraiment à beaucoup plus d'intrigue et tout. Autant il y a un truc dans la résolution qu'on peut pas deviner, ok, mais c'est presque rien par rapport à tout le reste quoi. Du coup franchement, enfin non, hyper déçue. Du coup, ce Cozy Mystery, malheureusement, c'est un flop pour moi. Je suis même pas mitigée en fait, c'est vraiment un flop. J'ai eu du mal à rentrer au début dans l'histoire. Une fois que j'étais dans l'histoire, après, c'était aussi compliqué. Voilà, comme je vous disais, je me suis pas attachée à Priscilla. Enfin bref, il y a plein de trucs qui font que voilà, j'étais pas dedans. Ça arrive, peut-être que d'autres apprécieront, mais en tout cas, moi, je suis un peu déçue. Donc, bon, écoutez, c'est le premier flop de l'année, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Par contre, du coup, j'ai repris L'été meurtrier d'Oxford. J'ai lu un petit peu tout à l'heure en arrivant. J'en suis à la page 112, donc j'ai quand même pas mal avancé. Je vais vraiment essayer de le terminer cette semaine. Ça, c'est le gros défi. Sachant que là, du coup, j'ai avancé dans l'enquête. Je trouve que Gemma, elle est un petit peu trop rentre dedans vis-à-vis de la mère de la victime. Je sais pas, elle est pas hyper discrète dans ses questions, ce genre de choses. Et c'est vrai que du coup, je me dis, c'est un peu gaulé d'avance, c'est un peu dommage. Et là, ça me fait un peu penser à du Anna Swenson, où je trouve que Anna, elle est pas du tout discrète non plus. Donc bon voilà, après la petite romance avec Cassie, pourquoi pas. L'espèce de triangle amoureux, parce que de toute façon il y a forcément un triangle amoureux. Voilà, je suis un peu dubitative. Bref, les filles ont parlé de pas mal de choses et j'ai failli me faire spoiler, donc du coup j'ai dit que j'arrêtais de lire et que je leur parlerai quand j'aurai fini, parce que là voilà, j'ai pas envie de me faire spoiler non plus. Mais voilà, en tout cas pour le moment j'avance bien. Je serais incapable de vous dire, j'ai plusieurs suspects en tête. Je crois que j'en ai un, deux. Ouais, j'en ai trois au moins à peu près. Donc c'est plutôt pas mal, mais c'est pas non plus des suspects où je suis vraiment sûre. Donc bon, voilà, pour le moment on va dire que c'est un petit peu en dents de scie.
Bref, de toute façon je vais l'avancer puis je vous dirai ça au fur et à mesure dans la semaine. Et j'ai aussi repris, puisque c'est pas tout, j'ai aussi repris ma lecture des filles de la villa aux étoffes. J'ai un collègue en fait, il veut absolument que je continue cette saga parce qu'il m'a dit mais tu te rends pas compte, moi j'adore cette période de la guerre et tout. Donc là c'est le tome 1 avant la Première Guerre mondiale, le tome 2, donc celui-ci, c'est pendant la Première Guerre mondiale, le tome 3 je crois que c'est entre deux guerres, le tome 4 c'est pendant la Seconde Guerre mondiale et je crois que le tome 5 arrive après. Je crois. Je vous avoue que j'ai pas trop regardé, mais il me semble que c'est ça. Et en fait, il me dit c'est ouf parce que tu vois pas mal de choses qui ont marqué l'histoire, mais tu le vois du côté allemand. Et en fait, en parlant avec lui, et bah du coup, ça m'a relancé aussi sur cet intérêt. Et je me suis dit bah ouais, j'ai trop envie. Et donc du coup, bah, j'ai réussi à lire 2 chapitres. C'est ça. Oui, 2 chapitres aujourd'hui. Donc j'étais plutôt contente. Du coup, j'ai repris. Donc voilà, j'ai lu 19 pages. C'est pas énorme, mais j'avance petit à petit quand même. Et ça aussi, j'ai pour but de le terminer d'ici lundi prochain. Ça fait un bon pavé, mine de rien, mais je me dis que si je le lis tous les midis, bah, il y a grave moyen. Je pense que je vais le lire aussi le soir avant de me coucher, comme ça j'alterne vraiment entre les deux, sachant que celui-ci, enfin attendez, plutôt celui-ci, et ben en fait je vais le lire pendant que je fais mes trajets en métro, comme ça c'est plus simple que d'avoir un livre. Je le lis sur la liseuse et parce qu'en fait il est gratuit, je sais plus si je vous l'ai dit, non je crois que je vous l'ai pas dit, mais il est gratuit avec l'abonnement Amazon, donc de Kindle. Donc si jamais ça vous intéresse, écoutez, il est gratuit et je crois que tous les tomes sont gratuits parce que j'avais le premier aussi sur la liseuse. Donc ce serait pas impossible. Bref, pour le coup, moi je vous recommande de lire. Il se lit très vite en fait dans le métro. J'arrive à lire un chapitre à l'aller, un chapitre au retour. Et en général, même j'ai peut-être même 2 chapitres au retour parce qu'en général, bah, je lis dans la rue. Voilà, je sais, il faut pas, mais bon, bref, je lis en marchant. Donc du coup voilà, j'arrive quand même à bien l'avancer et je pense que celui-là, de toute façon, il y a 300 pages, j'en suis déjà à 112. Autant vous dire que fin de semaine, il sera fini, peut-être même avant, hein, donc bon voilà. Mais du coup, bah là, je vais pas tarder à me coucher et du coup, bah, je vais reprendre celui-ci pour vraiment l'avancer. Donc voilà, mais je vous avoue que là, je suis repartie dans cette intrigue. J'ai bien fait de le mettre en pause un petit peu. Ça m'a permis de souffler, de lire autre chose et là de repartir vraiment parce que bah, mine de rien, c'est un univers qui m'avait un peu manqué. Donc voilà. Pour le coup, le chapitre que j'ai lu à midi, dans les 2 chapitres, il y en a un qui se passe à l'usine et l'autre qui se passe dans les tranchées. Et en fait, autant avant, j'étais un peu déçue de partir sur les tranchées, de plus être dans la villa. Mais finalement, là, en reprenant le livre, j'étais même plus intéressée par les tranchées que par ce qui se passait dans la villa. Donc voilà, après, on peut changer d'avis, écoutez, voilà. En tout cas, je vais essayer de l'avancer. Mais du coup, c'est mes 2 lectures de cette semaine. Et si j'arrive à caser, euh, donc terminer celle-là et caser Qui meurt à Noël pour pouvoir la terminer aussi, ça m'arrangerait énormément parce que du coup, bah, ça me ferait 4 lectures de terminer. Et sachant que c'est une semaine hyper calme, hyper posée, et du coup, bah, j'ai grave le temps de pouvoir lire. Donc, je vais aussi en profiter. Voilà. Bref, et bah écoutez, c'est tout. Je vais aller me doucher parce que là, accessoirement, il est 23h. On vient de se finir des épisodes de Drive to Survive parce qu'on essaie de vite reprendre toutes les saisons avant que vendredi, en fait, il y a la dernière saison, la saison 5 qui sort. Là, on en est à la saison 3 et je crois qu'on est au milieu de la saison 3. Donc, normalement, d'ici vendredi, on devrait avoir fini vu que mon chéri est là tous les soirs. Mais du coup, voilà, on se dépêche un peu de les voir avant vendredi pour être à peu près à jour et se rappeler de qu'est-ce qui s'est passé dans les précédentes saisons. Et puis voilà, parce que la F1 va bientôt redémarrer. Je suis en joie, c'est dans 15 jours, donc j'attends ça avec impatience. Bref. Et bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Du coup, je vais vous laisser, je vais aller me doucher, puis je vais aller lire un petit peu. Donc on se retrouve demain. Hello hello, je vous retrouve, nous sommes mercredi et je vous reprends que maintenant parce que hier j'étais bloquée du dos tout simplement. Donc voilà, d'ailleurs Julia, merci pour l'astuce de la bouillotte que j'ai ici. Voilà, d'ailleurs si vous voulez la marque, c'est 1000 oreillers qu'on trouve sur Amazon. Elle est assez chère parce qu'elle coûte 45 €, mais elle est vraiment trop bien. C'est des graines de lin en fait et on peut la mettre jusqu'à 2 minutes au micro-ondes, pas plus parce que l'autre avait cramé. Voilà. Du coup, j'en ai racheté une et franchement, je l'aime trop. Enfin,
Elle est vraiment trop bien, elle fait très très bien le taf. Là elle est presque plus chaude donc voilà. Mais je vais la remettre après 10 de ce pas et puis je vais pouvoir me mettre dans le dos. Parce que j'ai presque plus mal au dos. Ou en fait hier dès que j'étais assise, allongée, debout, j'avais mal tout le temps. Et c'était insupportable. Et là du coup pouf c'est passé. Mon chéri m'a mis du baume Saint-Bernard. Et c'est vrai que ça a, je pense, bien aidé aussi à décontracter les muscles, etc. Tout simplement parce que le lundi au mardi j'ai mal dormi. Parce que mon chéri avait beaucoup gonflé et du coup moi j'ai le sommeil très léger donc j'avoue que voilà et puis du coup j'avais mal dormi, voilà, c'est tout bête donc voilà, il n'y avait rien de gravissime hein, mais voilà, bref. Du coup j'ai bien avancé mes 2 lectures bien évidemment. Donc on va commencer par L'été meurtrier d'Oxford, donc Beauté fatale le tome 2. J'ai pas mal avancé et j'espère que je me plante par rapport au meurtrier. Mais les filles ont l'air de dire sur le groupe que c'était bien ce que je pensais. Donc j'ai un peu peur de ça en fait. Vraiment j'ai un peu peur de ça. Là du coup j'en suis à la page 160. Je vais juste terminer mon chapitre comme ça. Voilà, j'en serai au chapitre 15. J'ai un petit peu avancé mais pas beaucoup parce que du coup je lis que dans les transports. Donc voilà. Mais bon, le but c'est quand même de le terminer cette semaine. Donc voilà, ce sera fait, hein, ça, il n'y a pas trop de soucis. Mais j'avoue que ouais, du coup, je l'avance au fur et à mesure. Mais oui, il y a juste ce côté assassin où j'ai un peu peur que malheureusement ce soit un peu trop évident. Il y en a qui ont dit qu'ils avaient suspecté depuis le début. Moi, je vous avoue que je sais pas trop. Mais là, j'ai un profil qui se dessine et j'ai l'impression que... Enfin, j'ai d'autres suspects, mais j'avoue qu'il y en a un qui se détache vraiment du lot par rapport aux autres. Et du coup, j'espère que je me trompe, parce que ce serait un peu dommage. Mais bon, voilà. Sinon, les vieilles chouettes m'ont fait beaucoup rire dans une scène. Franchement, il y a un chapitre où j'ai vraiment beaucoup rigolé, où elles doivent se planquer et tout, comme... dans le premier tome, elle s'était planquée je sais plus où, là elle se replanque aussi, enfin je trouve ça assez drôle. C'est un peu un comique de répétition mais pour le coup qui est bien fait, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et j'aime bien toujours cet univers qui est assez cosy et qui donne envie d'en savoir plus en fait tout simplement. Donc voilà pour celui-ci. Et pour la Villa aux étoffes que j'ai malheureusement un peu scrub dans la elle est en train de sécher puisqu'il pleuvait tout à l'heure. Dans ma pochette à livres, je vais y arriver, j'avais mal remis ma liseuse et du coup j'ai un petit peu corné la page, bon c'est pas grave. Du coup j'ai aussi pas mal avancé. Alors là par contre pour le coup j'avance beaucoup parce que je lis le midi et je lis le soir avant d'aller me coucher. Donc ça fait énormément de lecture. J'en suis à la page 413. Donc, vraiment pour vous dire, j'avance de fou. Mais c'est cool. Là, il y a de nouveau de l'attrait, je trouve. Je suis de nouveau dans le truc. J'ai de nouveau envie de savoir ce qui va se passer. Il y a encore pas mal de révélations, etc. qui arrivent. Il y a des choses, on ne nous le dit pas forcément. Il y a des choses... on oublie de nous le dire, je sais pas. Mais voilà, c'est toujours un peu bizarre. Là, j'ai ce fameux discours indirect qui revient dans des conversations, ça m'énerve un peu. Ça, c'était comme pour le tome 1. Mais par contre, voilà, j'adore l'univers, j'adore ce côté villa et je me rends compte qu'en fait, je suis même plus intéressée par ce qui va se passer sur le front plutôt que ce qui va se passer du coup à la villa. Donc voilà, après ça reste la guerre, on apprend des choses qui sont pas top forcément, vous vous en doutez. Je vous dirai pas qui, je vous dirai pas quoi, mais effectivement c'était un peu triste ce que j'ai lu à midi, j'étais un peu déçue. Voilà, après ce que j'aime bien c'est qu'on nous ménage aussi un peu le suspense parce que mine de rien, là du coup en fait je me suis arrêtée donc au chapitre 26 et en fait le chapitre 27 ce sera une autre partie, donc c'est la partie 2. Donc pour vous dire que tout ça c'était la partie 1 et du coup là je crois même que je voudrais pas vous dire de bêtises mais il n'y a que 2 parties peut-être dans celui-là en fait. Ouais, il n'y a que 2 parties je pense dans celui-là.
Mais du coup voilà, donc j'espère que je vais savoir ce qui se passe pour certaines choses parce qu'il y a des choses qui se passent à la villa et on passe d'un chapitre à l'autre et là on se dit oh là là on va savoir et en fait et ben on passe sur le front et du coup on sait pas et ça ménage le suspense, c'est insupportable. Je pense que du coup c'est ce qui me motive à lire le tome 3 parce que sinon j'étais limite d'arrêter j'avoue, mais là finalement je suis plutôt contente, j'aime bien. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Donc, bah, j'ai mis le tome 3 sur ma liste d'anniversaire. Donc, on verra, hein, parce que mon anniversaire est en mars. On verra. Et puis bah voilà. Pour le coup, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce livre. Euh, Par contre, par rapport au premier, où on parlait un peu d'amour interdit, en fonction des classes sociales, ce genre de choses, là, ça va être encore un peu les amours interdits, mais en fonction de l'origine. Parce que on va pas pouvoir, en tant qu'Allemand, être amoureux, je sais pas moi, d'un Français ou d'un Russe ou d'un Américain ou etc. Non, c'est pas possible, c'est pas permis. Et donc du coup, bah, si vous faites ça, vous êtes considéré comme traître parce que vous fraternisez avec l'ennemi. Donc là, on nous parle vachement de ça. On nous parle aussi des temps qui sont assez durs pendant la guerre pour le peuple allemand, qui était pas au front et qui malheureusement subit aussi un petit peu les contraintes politiques de l'empereur. L'empereur qui fait énormément de censure, puisque du coup, on nous dit que la guerre ne va durer, donc au début du livre, la guerre ne va durer que 3 mois. Finalement, là, on se rend compte que ça fait 2 ans. Le peuple allemand espère qu'en 1917, la guerre s'arrête. Là, le prochain chapitre, ce sera de septembre à décembre 1917. Donc là, on fait un bond de facilement 1 an entre la partie 1 et la partie 2. Il faut savoir que bah, du coup l'armistice elle a été signée en novembre 2018. On est loin de la fin de la guerre. Donc c'est vrai que du coup c'est un peu compliqué et déjà là le peuple souffre parce que le peuple n'a presque plus rien à manger, n'a presque plus d'argent, n'a presque plus de vivres. C'est compliqué et je trouve que c'est une période qui reste intéressante et sur laquelle on ne parle pas énormément. En tout cas moi quand j'étais en cours à l'époque, je sais qu'on me parlait plus de la Seconde Guerre mondiale et j'en ai parlé avec ma copine Gaëlle l'autre fois au book club et elle me disait que c'est aussi parce que bah, à la fin de l'année, les profs ont tendance à vite accélérer le programme parce que des fois ils sont en retard et du coup on a tendance à passer plus de temps sur la seconde que sur la première. Alors qu'à la limite, les deux sont intéressantes et je sais que mon père me disait que la première guerre, elle reste peut-être plus intéressante du point de vue en tout cas population parce qu'il y a plein de choses qui se mettent en place etc. Donc voilà, mais c'est vrai que du coup bah, c'est une période que je connais pas non plus énormément, du coup bah, d'avoir ce genre, même si c'est romancé, je le sais, les personnages n'existent pas bien évidemment, mais du coup bah, je me mets un peu à la place des Allemands à l'époque et je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense peut-être pas que je filmerai demain parce que normalement je vais boire un coup avec des collègues et après je rejoins mon chéri qui est en formation. Du coup, je sais pas si je reprendrai la caméra ou pas. Peut-être en rentrant le temps qu'il se douche. Je vous dirai en fonction de comment j'aurai avancé. Si j'ai pas avancé, écoutez, je reprendrai vendredi. C'est pas très grave. Euh, Sachant que de toute façon, on va avoir un vendredi un peu cool, un peu pépère en quelque sorte. Bon, je vais bosser, mais je veux dire, après, ça va être un week-end un peu pépère et j'avoue que ça va faire du bien aussi. Donc voilà. Et puis voilà. J'ai après des semaines qui vont bien s'enchaîner, ça va être cool. Puis j'ai hâte d'être la semaine prochaine parce qu'il y a le retour du book club, donc forcément ça me donne trop envie. Donc voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là et puis bah on se retrouve soit jeudi soit vendredi. Hello, je vous reprends et nous sommes vendredi et il est 17h, je viens juste d'arriver chez moi du boulot et hier soir j'ai eu la chance de pouvoir découvrir
la chaîne, on va dire, de restaurants un peu à tendance healthy, qui est Pokawa, où mon chéri est en train de faire une formation en ce moment, puisque du coup il va y avoir un Pokawa à City Surf. Et du coup, bah, hier soir, il était à celui qui est à Vuitton. Donc si jamais les Lyonnais ça vous intéresse, n'hésitez pas, le magasin est pas très grand, enfin le restaurant est pas très grand, mais il y a quelques tables pour manger sur place, donc mine de rien c'est pas mal. Et puis on peut aussi commander sur Uber Eats, pardon, et sinon prendre à emporter. Voilà. Je vous ai filmé ce que j'ai pris. Franchement, c'était vraiment pas mal. J'ai pas fini parce que c'était quand même assez gros, parce que mine de rien, j'avais pris un moyen. Mais franchement, si vous prenez un petit, ça suffit largement, je pense. Même si on a l'impression que les quantités n'ont pas l'air très grosses, mine de rien, si, parce qu'en fait, il y a le riz qui est en dessous. Donc voilà, et ça comble plutôt pas mal. Donc voilà. Bref, ça fait donc depuis mardi que je... non, depuis... Si, mardi que je... Non, mercredi que je ne vous ai pas repris. Et du coup, j'en profite et je me suis dit que j'allais vous faire un petit update avant de passer à mon petit point ménage avant week-end, pour être tranquille ce week-end, parce qu'on a pas mal de choses à faire. Donc, comme aujourd'hui j'avais kiné et j'avoue que j'avais pas mal avancé dans les transports ces derniers temps. Aujourd'hui avec le kiné, bah, j'étais un peu en attente, du coup bah, j'ai lu. Voilà. Et j'en ai profité et en fait bah, j'ai pas mal lu au point que du coup j'en suis à la page 227. Et je vous avoue que franchement c'est plutôt cool, j'aime bien, mais j'arrive pas encore réellement à savoir qui est l'assassin. Même si j'ai un fort soupçon toujours sur la même personne, mais mine de rien, je suis en train de me dire, est-ce que vraiment ce serait plausible? Je sais pas. Bref, en tout cas, j'aime bien ce Cozy Mystery, je m'éclate bien. Par contre, les filles parlent de le triangle amoureux. Pour le coup, moi, j'ai pas l'impression qu'il y a un triangle amoureux. J'ai l'impression que Gemma, elle va craquer pour l'un des personnages, je vous dirai pas qui. Et j'ai l'impression que l'autre, c'est juste un pote, en fait. Et tout le monde essaye de la caser avec. Parce que, voilà, il a un rang un peu plus haut. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas du tout ce que son cœur, en tout cas, a envie. Et c'est pour ça qu'on nous parle de triangle amoureux, mais je trouve pas forcément, enfin je suis pas forcément d'accord. Je vais quand même le finir et puis j'en parlerai avec les filles, mais c'est vrai que je suis pas trop d'accord. Pas comme dans les Anna Swenson où là on a vraiment un triangle amoureux. Là pour le coup, non, je trouve pas. Alors peut-être qu'à la fin il va se passer un truc qui fait que si c'est quand même un triangle amoureux, mais honnêtement je suis pas si sûre que ça, donc voilà. Mais par contre j'aime bien, j'aime beaucoup la petite chatte Muesli qui est vraiment très mignonne, genre elle va avoir des comportements un peu spéciaux. Je sais que dans les Anna Swenson, il y en a plein qui disent que le chat moche, il a son caractère et tout, oui, mais je trouve pas que ce soit un chat hyper expressif en soi. Enfin, oui, il a des comportements de chat et oui, on peut analyser certains comportements assez drôles, mais je trouve pas qu'il a une présence de ouf. Et là, pour le coup, Muesli, je trouve, elle a une énorme présence où, genre, elle va. Enfin, comme si elle donnait son avis sur les tenues de Gemma, alors que pas du tout, mais elle a des réactions et on pourrait les interpréter comme ça, mais en fait, pas du tout. Enfin, voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal et j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai trop hâte de savoir la fin, la suite. Bon, franchement, il me reste pas beaucoup, hein, donc je pense que là, ce week-end, il est largement fini. Il doit me rester. Bah, il fait pile 299 pages. Et j'en suis à 227. Ouais, il me reste moins de 100 pages, donc peut-être qu'il sera terminé ce soir si je m'y mets tout à l'heure. Sinon, je le termine ce samedi, je pense. Je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, vraiment un très très bon roman, j'aime bien. C'est pas mon préféré pour le moment, je préfère quand même le tome 1. Mais je trouve qu'il se lit bien et c'est plutôt cool comme saga. Et du coup, bah, oui, je continuerai cette saga de toute façon. Je vous redirai du coup quand j'aurai su la fin, si j'avais raison sur le meurtrier ou pas. Mais je suis en train de me poser des questions en fait, de me dire est-ce que c'est vraiment la personne à laquelle je pense ou pas. Voilà. Bref. Voilà pour celui-là. Et donc pour les filles de la villa aux étoffes, j'ai aussi beaucoup avancé. Oui. Euh, non mais quand je vous dis cette semaine, je me suis vraiment posée pour lire. Bah ouais, je me suis vraiment posée pour lire. J'en suis ici. Et du coup, page 499. Donc vraiment, vraiment, j'ai avancé.
J'ai plus lu d'ailleurs celui-ci hier que celui-ci, et sachant qu'aujourd'hui j'ai pas encore lu celui-ci, donc c'est pour ça là je pense que je vais peut-être m'y mettre un petit peu tout à l'heure, parce que là je vais peut-être me faire un thé ou un truc comme ça histoire de me poser un petit peu avant de repartir faire le ménage, ou alors je me fais le ménage et après je me fais un thé, je sais pas. Je vous avoue franchement je sais pas, j'ai trop envie de me poser d'un côté. Mais après, si je me pose, j'ai peur de pas pouvoir faire le ménage et demain, je sens que ça va être la course et j'ai pas trop envie de tout faire dimanche. Bref, tout ça pour dire que du coup, j'ai bien avancé et du coup, donc page 499 et chapitre 33. Et je trouve qu'on aborde des sujets assez intéressants dans le style tout ce qui est histoire de deuil en fait. Je vais pas rentrer dans les détails pour pas vous spoiler, mais je trouve qu'il y a un sujet un peu prédominant. Donc c'est sûr c'est la guerre, mais parmi ce sujet de la guerre, on va avoir le sujet du deuil et le fait que certaines personnes ont perdu des proches, leurs maris, leurs enfants, et que le deuil n'est pas abordé de la même façon par tout le monde. Et notamment par une certaine personne. Et il se trouve que du coup, je trouve que d'autres personnes sont beaucoup plus dures en disant mais tu peux pas rester comme ça à te morfondre, etc. Mais elles n'ont pas vécu ça. Et je pense que si elles vivaient ça, elles aborderaient peut-être le sujet différemment. Donc je trouve que ce sujet-là est vraiment, vraiment bien travaillé, en tout cas pour les personnages qui vont le subir ou qui ne savent pas où sont passés leurs proches, parce que ça aussi ça arrivait malheureusement, des personnes qui disparaissaient et en fait on ne savait pas du tout où elles en étaient et du coup bah rester comme ça, sans nouvelles, sans rien, c'est plutôt compliqué. Et j'avoue que franchement, bah, c'est bien tourné là-dedans, je trouve. Vraiment, c'est bien bien tourné. Le deuxième sujet aussi, je trouve, qui m'a un peu, alors déjà choquée, c'est le sujet du divorce. Je savais pas qu'à l'époque, le divorce était aussi amené dans les mœurs, on va dire, je sais pas comment dire, aussi présent, en tout cas dans les mœurs. Je pensais que c'était encore un peu tabou à cette époque-là, mais les gens ont l'air de parler de divorce aussi, donc c'est vrai que ça m'a un peu étonnée et je me suis dit bon bah pourquoi pas. Je sais qu'il n'y a plus l'église qui régit, etc. bien évidemment, mais je sais pas, pour moi le divorce c'était pas encore trop dans les mœurs. Bah faut croire que si, donc voilà. Et le troisième sujet aussi, c'est le fait qu'une femme, quand son mari partait à la guerre, et ben normalement il est censé l'attendre. Bah, il y a certaines femmes qui n'ont pas attendu, voilà. Et je trouve que c'est assez marrant d'avoir ce sujet-là parce que on a des personnages masculins qui vont à la guerre et qui vont tromper leur femme. Mais quand ils reviennent, ils s'attendent à ce que leur femme n'ait pas fait la même chose. Et si elles l'ont fait, c'est des P. Le mot de l'époque, mais je ne le dirai pas pour pas être censuré par YouTube, mais voilà. Et par contre, si un homme le fait, bah non. Et c'est là où je me dis, mais heureusement que les mœurs sont quand même un peu changées, et encore pas tellement, mais je trouve que heureusement que les mœurs sont un peu changées. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment, vraiment marqué. Et j'avoue que là-dessus, j'étais là genre. Mais non, mais c'est vrai qu'on s'attend vraiment pas à ça. Par contre, du coup, j'aime bien ce tome. Je pense que une fois qu'on a passé le côté un petit peu long de la guerre qui s'installe, de la guerre qui malheureusement amplifie un petit peu bah, la pauvreté et pas mal de conditions de personnes, notamment en Allemagne, et ben, une fois qu'on a passé tout ce gros moment, on va dire, et ben, le reste c'est hyper intéressant. Donc je suis plutôt contente de l'avoir continué. Et du coup, bah, j'espère aussi le terminer. Normalement, j'ai regardé si je lis une cinquantaine de pages sur aujourd'hui, demain et après-demain. Normalement, je devrais à peu près l'avoir terminé, il me semble, ou 60 pages, et je devrais l'avoir terminé. Bon, écoutez, je me prends pas la tête non plus. De toute façon, il sera terminé d'ici fin février, ça c'est sûr. Mais je vous avoue que là, j'ai quand même bien hâte de le terminer parce que lundi, j'ai quand même une lecture commune qui commence et j'aimerais bien du coup être à jour sur un gros bébé comme ça, histoire de pouvoir lire ma lecture commune tranquille. Et puis du coup, bah ouais, continuer les livres que j'ai sur ma table de nuit, histoire de bien les faire diminuer. Donc voilà, il faut aussi que ce week-end je prépare ma palle de mars, sachant que mercredi j'ai le book club et que du coup on a pour thème le féminisme pour mars au féminin.
Moi je sais déjà à peu près, j'ai 2 livres en tête. Je vais voir si j'en prends pas un troisième. Pour le moment je vais voir, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, je suis sûre déjà d'un livre. Je vous présenterai ça, je pense, la semaine prochaine. Et puis comme ça, écoutez, voilà, mais ça ce sera dans le prochain vlog. Pour le moment on va se concentrer sur celui-là. Et donc celui-là, voilà, en tout cas pour mes 2 lectures en cours. Ce week-end on est en famille, aussi bien du côté de mon chéri que de mon côté. Donc on va aussi en profiter et ça c'est plutôt cool. Du coup je pense que peut-être que samedi je vous reprendrai avant qu'on parte ou entre deux. Je sais pas, je vais voir. Sinon au pire des cas je vous reprends dimanche si vraiment je trouve que c'est trop la course. Parce que bon j'ai quand même aussi envie de profiter. Donc voilà, d'ailleurs il faut que j'envoie un message à ma belle-mère pendant que j'y pense. Et puis voilà, et sinon, que dire? À part que j'ai encore fait du kiné, et parce que je sais qu'il y en a pas mal qui m'ont posé la question pour savoir comment ça allait mon genou. Écoutez, j'ai fait encore de la kiné aujourd'hui à midi, et je vous avoue que ça m'a vraiment hyper fatiguée. En plus là j'ai un début de rhume, je sais pas si ça s'entend quand je parle, mais bon j'ai pris un peu froid hier, parce que j'étais au téléphone avec ma maman avant de rentrer chez Pokawa et ça a un peu duré et du coup j'étais un peu sous la pluie, donc bon voilà. Mais en même temps je voulais pas que tout le monde participe à ma conversation, donc je restais dehors et donc je pense que j'ai pris froid, mais pour revenir pour le kiné, en tout cas oui, non, c'est cool, mais ça m'a vraiment fatiguée. Et à 14h j'ai senti la fatigue qui me tombait. Mais bon, c'est bon signe, hein, ça veut dire que les muscles ont travaillé, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Là du coup il essaye vraiment en fait de me faire travailler les muscles, on va dire les muscles là, parce que c'est là où en fait ça tire trop par rapport à ici. Et du coup on voit que c'est quand même encore un peu gonflé. Donc voilà, mais bon pour le moment, écoutez, j'ai le droit de faire du vélo que chez mes parents, donc j'en ferai demain. Et j'ai le droit de faire que de la marche, comme on dit, sur tapis quoi, enfin voilà, de la marche, mais j'ai pas le droit d'utiliser tout ce qui est presse, etc. J'ai le droit par contre de faire des abdos, ce genre de choses, ça oui, mais tout ce qui est haut du corps, oui, mais tout ce qui est bas du corps, il vaut mieux éviter, donc voilà. Donc pour le moment, on va continuer, hein, tant que je peux refaire du surf un de ces quatre, franchement ça m'arrange, donc on va écouter les super conseils de mon médecin et puis on va attendre encore un peu. Voilà, bref, je vais vous laisser, je vais aller avancer ce petit bichou, parce que là, je me suis arrêtée au chapitre 22 en rentrant là, et je vous avoue que il se passe tellement un truc de dingue que je suis là genre, ah non mais je peux pas m'arrêter là. Donc voilà, mais du coup je vais aller me faire un thé et puis lire un petit peu, quitte à dormir un peu et après peut-être faire de la poussière, je sais pas, mais en même temps c'est mieux de faire la poussière quand il fait jour. Bref, j'ai des problèmes existentiels. Je vais vous laisser là et puis on verra ce que j'aurai fait ou pas d'ici là. Hello, désolée, vous entendez le thé parce que je suis en train de préparer du coup le petit thé comme je viens de vous dire dans l'update. Je viens de me rappeler qu'une personne m'a demandé dans les commentaires du précédent vlog de vous montrer un petit peu mon stock de thé, enfin mon tiroir de thé. Je vais pas pouvoir tout vous montrer en soi parce que je vais pas tout sortir, mais je vais vous montrer quand même les principaux, comme ça au moins voilà, vous verrez un petit peu ce que j'appelle trop, parce que vraiment là c'est trop. Alors voilà ce que j'appelle trop, encore que là c'est rangé, d'habitude il y en a de partout, je sais que pour certains c'est pas rangé, mais pour moi c'est déjà rangé. Et donc vous avez vraiment des tonnes de marques, par exemple ça c'est un peu mon thé préféré pour le soir, parce que pour aller dormir c'est le top, c'est Nuit égyptienne, Louvre, infusion du Louvre du Palais d'été. Et donc pareil chez Palais d'été j'ai aussi celle-là que j'achète tous les ans, qui est le thé des gourmets, qui est vraiment trop bon. Et d'ailleurs j'ai la recharge ici parce que je l'ai bientôt terminé. J'ai une marque canadienne que j'avais achetée au Canada quand j'y avais été en 2019. Bon, le thé périme pas, hein, mais voilà. Et du coup, c'est la marque, je sais pas si vous allez voir, David's Tea. Malheureusement, il livre pas en France, je suis trop dégoûtée. Mais bon, j'ai un ami qui est au Canada, donc il va pouvoir me faire une commande quand j'en aurai plus bientôt, parce que là, ça diminue pas mal. J'ai aussi ces deux petites boîtes enfin même 3 techniquement. Hop, 4 même, oulala, j'en ai plein. En gros, c'est une marque qui n'existe plus et je suis vraiment trop dégoûtée.
Ça, alors j'avais collé avant celui-ci, maintenant il y a celui-ci dedans, ce qui est cerise croquante, qui est une infusion à la cerise, et quand vous avez vos règles ou quand ça va pas, ou etc. Ça c'est mon thé vraiment réconfort. Et je sais pas si on verra bien, si on va voir la marque là, c'est Arôme et Infusion, et en fait elle n'existe plus, elle a déposé le bilan. Du coup avant qu'elle dépose le bilan, on avait fait une énorme commande, et du coup on en a pas mal. On a aussi, il y avait un peu toutes les couleurs dans les boîtes, donc j'avais pris un peu toutes les couleurs. Donc là on a Pêche Craquante qui est vraiment très très sympa aussi. D'ailleurs je sais même pas si je vais pas me faire celui-là. Donc voilà, bon j'ai aussi du chocolat chaud, je sais, on s'en fout. Donc voilà, là aussi j'ai encore une autre donc de Arôme et Infusion que mon chéri adore. Forcément je vais avoir aussi des Lipton, hein, voilà. Je vais avoir des clippers. Ça, c'est les anciens thés que j'essaie de terminer de mon ancien calendrier de l'Avent de la T-Box. Qui, malheureusement, la T-Box a fait aussi faillite. Voilà, j'ai encore du palais d'été. Donc ça, c'est l'été plutôt froid. Et j'ai celle de chez Caudalie, puisque du coup, elle me les avait offert l'autre fois. J'ai encore du thé ici. Là, c'est des Kousmi. Là, j'ai encore tous les thés comme ça que mon chéri a essayé de faire rentrer. Et puis voilà, en gros, j'ai aussi des trucs comme ça. C'est des collègues qui m'en ont passé. C'est des trucs qu'elles boivent pas. Donc, du coup, voilà. Et moi, je suis pas très fan. Donc, voilà. J'ai filé aussi. J'ai ramené pour que mon chéri les boive. Parce qu'on est tous les deux amateurs de thé. Et j'ai aussi un petit vif d'or de chez le comptoir de Mathilde. Parce que franchement, c'est trop bon. Et j'ai du Kousmi. Voilà. J'ai vraiment de tout. Hein. Franchement, c'est un peu abusé. Mais ouais, j'ai vraiment de tout. Et pour le coup, c'est plutôt cool. Mais bon, il y en a trop. Sachant que j'en ai encore sous le comptoir. J'en ai du Daman Frère en fait. J'ai du coquelicot gourmand. Et... attendez. Ouais. Et du coup, j'en ai encore un là. Qui est le pecan pie, qui est vraiment pas mal, ça mon chéri il l'aime bien. Et j'en ai encore là parce que du coup j'ai les tisanes orange, enfin sérénité, et donc c'est la marque Provence d'antan. C'est mon frère qui m'avait ramené cette boîte. D'ailleurs j'ai la deuxième boîte qui est en dessous, qui est là. Voilà, quand je vous dis qu'il y en a trop, il y en a vraiment trop, hein. Hello, on se retrouve du coup et nous sommes dimanche, et donc comme convenu je ne vous ai pas repris hier puisque du coup on était en famille, aussi bien dans la famille de mon chéri que dans la mienne. Donc voilà, du coup on a préféré profiter de ces moments là, et j'ai préféré ne pas filmer tout simplement. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Vous me retrouvez avec le rhume, et puis j'ai aussi Dame Nature qui s'est installée un peu trop à l'avance, mais bon, bah écoutez, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Alors heureusement, ce n'est que le rhume. Mon chéri m'a vraiment refilé que son rhume. On a fait des tests, on est négatif au Covid. Mais c'est vrai que du coup, voilà, c'est pas la bonne période. Tout comme Dame Nature, qui est arrivé un petit peu à l'improviste. L'essentiel, c'est que maintenant, je me soigne. Donc j'arrête pas de me faire des thés. Là, j'ai fait un instant compote de... Je sais pas si vous allez bien voir, j'ai peur de la faire tomber. Mais grosso modo, c'est pommes, fraises et bananes. Parce que je me dis que manger des fruits, ça va me donner de la vitamine C, ça va être plutôt pas mal. Pareil, je me suis fait un petit thé avec du miel pour ma gorge au cas où. Et puis voilà, ma mère, elle m'a envoyé pas mal de trucs pour des huiles essentielles que je n'ai pas. Donc difficile de me soigner avec des huiles essentielles. Pareil pour l'homéopathie. Bref, c'est pas très grave, ça va passer. Je suis à l'Actifed jour et nuit, et pour le coup, ça marche plutôt bien parce que j'ai moins le nez qui coule depuis que j'en prends. Donc voilà. Bref, du coup je m'excuse pour ma voix, pour mon nez, pour tout ça. J'ai pas demandé, mais bon, écoutez, c'est pas grave, c'est qu'une passade. Du coup, je vous reprends, j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà, j'ai terminé les thés meurtriers d'Oxford samedi, puisque vendredi, je me suis endormie sur le livre, tellement j'étais crevée du kiné. Donc voilà, du coup, je me suis complètement endormie, je me suis réveillée, c'était 20h30, et je me suis dit, bon, voilà. Donc bref, j'ai fait autre chose, mais j'ai plus lu.
Donc au final je l'ai terminé hier et je vous avoue que franchement j'étais un peu déçue parce que j'avais deviné qui était le meurtrier du coup. C'était bien la personne à laquelle je pensais et notamment grâce à un indice qui permet de dérouler toute la suite. Donc un peu dégoûtée, même si voilà, j'ai quand même bien aimé. J'ai trouvé que la résolution d'enquête, elle était un poil tirée par les cheveux quand même, mais j'aime bien l'univers, j'aime bien un peu tout. Donc voilà, je sais pas encore à quelle place je le place au niveau de mon top Cozy Mystery, si elle remonte ou elle redescend. Je suis limite de la faire redescendre quand même d'une place parce que j'avoue que j'ai préféré le tome 2 de Rendez-vous avec le mal, donc de Julia Chapman, des détectives du Yorkshire, plutôt que ce tome 2 là. Je sais pas, je vais y réfléchir, mais il y a possibilité que les Thés meurtriers d'Oxford descendent d'une place dans mon classement à cause de ce tome. Après, il était bien hein, quand même, mais c'est vrai que voilà, trop facile à comprendre, peut-être. Peut-être parce que j'ai enchaîné pas mal de Cozy Mystery ces derniers temps aussi, donc voilà. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave. En tout cas, j'ai bien aimé et j'étais plutôt contente de l'avoir terminé. Donc voilà, donc, deuxième livre fini sur février. Je vous reprends parce que je viens de me moucher, désolée. Désolée s'il va y avoir plusieurs fois où je suis obligée de me moucher, mais bon, j'ai pas trop le choix. Hein. Je vais éviter d'avoir la morve, etc. Bref, je voulais vous dire que du coup, je n'ai pas avancé Les filles de la villa aux étoffes depuis la dernière fois que j'ai filmé, puisque j'en suis toujours à page 499. Donc voilà, là je vais en lire un petit peu histoire de me poser avant de monter ce vlog. Mais je vous avoue que j'ai hâte de le terminer. Surtout que lundi j'ai une lecture commune qui commence, donc je vais essayer de l'avancer pour pouvoir l'avoir terminé au moins mercredi et qu'on n'en parle plus quoi. Après il me reste pas tout à fait 200 pages, donc bon, je pense qu'en soi c'est faisable si je me mets bien à lire là maintenant, tout simplement, avec mon petit goûter qui m'attend. Et par contre, alors, j'avais dit dans certains vlogs que je voulais reprendre tout ce qui était les lectures de Outlander, puisque du coup j'essaye d'acheter les livres donc avec ce type de couverture et pas la couverture de la série, mais je voulais avant tout à la base finir de revoir la série. Mais la série elle m'a tellement marqué, les livres j'ai tellement aimé qu'en fait je me dis c'est pas très grave si j'ai pas suivi la série, enfin j'ai pas repris tous les épisodes d'un coup. Et donc, je me suis mis à acheter parce que sinon j'avais plus possibilité de créditer mes crédits audio sur Audible et qu'il est vraiment vraiment énorme. Il fait 1013 pages, voilà, c'est un très très beau bébé, c'est le tome 3 et je regarde en fait les vidéos les lectures de Marie, pardon je vais y arriver, et en fait elle en parle et elle l'écoute aussi sur Audible je crois. Du coup elle a repris toute la saga et en fait elle en parlait l'autre jour et moi ça fait un petit bout de temps que ça me trotte dans la tête où je me dis mais j'ai envie de retrouver cet univers avec Jamie et Claire etc. Et en même temps, j'ai envie d'avancer la série, mais j'ai pas envie de voir la série avant d'avoir lu le livre, ou en tout cas écouté, puisque du coup, je l'ai pris sur Audible, puisque là, j'ai pas mal de crédits à utiliser. Je me suis dit, tant qu'à faire, vu que c'est des beaux bébés et que voilà, je sais que ça va prendre du temps, et je préfère les écouter quand je marche ou etc. Parce que mine de rien, je suis un peu plus concentrée que si je les écoute au bureau, etc. Là, je vais pas être concentrée, donc ça a aucun intérêt. Mais voilà, quand je fais le ménage, comme hier, quand je marche, quand je vais chercher le pain ou ce genre de choses, bref, quand je vais me faire une balade, et écoutez, je prends mes écouteurs et j'ai tendance à écouter du coup Outlander. Donc j'ai repris en fait hier ce tome. Pour vous dire que mon tome, il est quand même par rapport à... Voilà, les pages ont jauni, ça fait très longtemps que je l'ai et il est dans ma palle depuis très longtemps et j'avais envie vraiment de l'avancer, de retourner dans cet univers que j'ai adoré. Faut savoir que le tome 1, je l'ai lu avec
avec ma liseuse à l'époque, non même pas ma liseuse, mon iPad de l'époque, parce qu'à l'époque j'avais l'iPad mini et j'étais en stage en Suisse. Et en fait j'avais 1 heure de trajet, parce que j'habitais côté France, j'avais 1 heure de trajet aller, 1 heure de trajet retour. Et du coup, bah jusqu'à ce qu'une collègue me ramène après à Genève, et c'était beaucoup plus facile parce que j'habitais Annemasse. Mais jusque là, et ben le matin en fait j'y allais, et du coup en bus, en train et en tram. Et du coup, bah, pas le choix. J'étais obligée, en fait, d'avoir quelque chose parce que sinon, bah, le trajet est long. Et en fait, j'avais lu le tome 1 comme ça. J'avais acheté ensuite le tome 2, mais bon, bah voilà, le problème, c'est que c'est lourd dans le sac et c'est pas très pratique. Mais je l'avais quand même emmené au boulot quand j'ai commencé mon boulot là actuellement. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est dommage de s'arrêter là, d'acheter les tomes et de pas les lire. Et du coup, bah voilà, du coup, je vais faire à la fois audible, je pense, et à la fois lecture de temps en temps. Et du coup, je vais essayer de l'avancer. Donc ça, je pense que ce sera un petit peu des lectures, je pense, le soir. Essayer de lire au moins un chapitre le soir, et quitte à écouter des chapitres la journée, pour que ça aille un peu plus vite, parce que bah voilà, 1000 pages, là ça me dure 2 mois moi quand je commence un truc comme ça. En plus de tous les autres lectures, hein, bien évidemment. Mais j'avais trop envie. Puis alors, c'est vraiment écrit tout petit. Hein. C'est espacé, mais c'est écrit tout petit. Donc bref, voilà. Du coup, j'ai commencé. Donc, je peux pas trop vous en parler puisque c'est un tome 3. Donc, je vais vous résumer le tome 1. Vous faire un petit peu le synopsis du premier tome. Donc, en fait, on est avec Claire Randall et son mari qui se retrouvent après la guerre. Il faut savoir que son mari était informateur et après, il est passionné d'histoire. Donc lui était plutôt espion pendant la guerre. Claire, elle était plutôt sur le front en tant qu'infirmière. Et ils se retrouvent après la guerre pour faire une sorte de seconde lune de miel en Écosse, puisque son mari va essayer de retrouver un peu ses origines, et notamment le capitaine Jack Randall, qui fait partie du coup de ses ancêtres, et donc qui était dans l'armée anglaise de l'époque, où il faut savoir qu'en fait en 1700 les Écossais se sont révoltés contre les Anglais, puisque du coup il n'y avait pas les mêmes religions, il y avait pas eux ils reconnaissaient un roi qui n'était pas le roi d'Angleterre, etc. Et donc ils vont un peu se documenter là-dessus. Claire, elle est passionnée de plantes, plantes médicinales, et elle va vouloir un peu explorer la région. Elle va tomber sur un cercle de pierres, un petit peu comme Stone Age, on va dire, voilà. Et il se trouve qu'elle entend des voix, elle est happée par une pierre, elle va poser la main et elle va s'évanouir. Et quand elle s'évanouit, eh bien, elle va se réveiller peu de temps après. Et il se trouve que quand elle se réveille, elle se rend compte que elle n'est plus à la même époque, elle est repartie en 1700. Voilà, c'est un poil côté fantastique, effectivement, mais après ça reste quand même une sorte de romance historique. Mais pour le coup, moi j'aime bien. Là où j'en étais, eh bien, il s'est passé des tonnes de choses et je peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé. Bref, dans ce tome 3, on est plutôt en 1800. Il y a 20 années qui se sont écoulées depuis le tome 2. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, parce que malheureusement, si je vous en dis plus, ça spoil énormément. Là, pour le moment, moi, je retrouve un peu l'univers, je retrouve les personnages, je retrouve les noms, etc. Je retrouve un peu tout ça, et voilà. J'ai pas écouté beaucoup, je vous dirais, j'ai écouté que ça. D'ailleurs, j'ai utilisé une petite carte que j'avais eue dans la prescription lab. D'ailleurs, le code, il est plus dispo parce que c'était en septembre. C'est Believe in Magic, et je trouvais que ça allait bien avec ce thème. Donc voilà, j'en suis à la page 22. Donc autant vous dire que j'ai vraiment pas écouté beaucoup, et pourtant je crois que j'ai écouté peut-être 10-15 minutes, le temps d'aller chercher le pain et les croissants hier. Voilà, mais j'avoue que Marie, elle en parlait tellement bien que du coup ça m'a vraiment donné envie de poursuivre la saga. Et voilà, après je vous avoue que je préfère quand même lire plutôt qu'écouter, j'avoue. Mais là j'ai peur de pas suffisamment avancer et d'être frustrée, donc je préfère pour le moment l'écouter. On verra si je repasse à la lecture et plus à l'audio après, je sais pas. Mais en tout cas je suis trop contente de retrouver cet univers qui est vraiment cool, et qui est vraiment cool en fait, tout simplement. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez la saga, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu peut-être la série ou lu les livres. Franchement, c'est des beaux bébés, ça c'est clair. Et encore que c'est pas le pire, je crois que le pire c'est le tome 6.
Donc voilà, mais bon, en tout cas, je voulais vraiment me remettre dans cette saga pour l'année 2023. Donc voilà, c'est chose faite. Je vais continuer un petit peu de temps en temps à écouter tout ça. Et puis je vous tiendrai au courant de temps en temps. Je vais pas vous faire des updates réguliers parce que j'aurais pas grand chose à dire, mais voilà. Enfin, sinon, je risque de vous spoiler. Mais bon. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'est tout pour ce vlog. Je sais qu'il est pas très fourni et je parle un peu toujours des mêmes lectures, mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine il y en aura d'autres, c'est sûr, parce que du coup j'ai une nouvelle lecture commune qui commence. Donc voilà, et celle-là en général j'ai tendance à être assez à jour, donc c'est plutôt cool. Bah écoutez, dites-moi ce que vous êtes en train de lire vous en ce moment, si vous avez fait votre pile à lire de mars. Moi je l'ai fait tout à l'heure. Et j'en ai mis pas mal pour le coup, mais à voir si j'en ai pas d'autres qui vont s'insérer, puisque en mars, je pense que je vais avoir quand même pas mal d'achats. Pour le mois d'avril, c'est sûr, parce qu'il y aura Quai du Polar. Mais ouais, pour mars, je pense que je vais avoir quand même pas mal d'achats, donc on va voir. Toujours est-il que n'hésitez pas en tout cas à me dire si vous l'avez fait, si vous avez des lectures que vous voulez vraiment lire. Moi je sais que je vais quand même essayer d'être un peu plus en raccord avec Mars au féminin, sans pour autant suivre le challenge que Florence a mis en place. J'ai pas mal de lectures qui auraient pas pu rentrer en fait, et j'ai pas forcément envie de m'acheter certains livres juste pour les faire rentrer dans les catégories. Donc voilà, mais j'ai quand même pas mal d'autrices dans ma palle, donc je me suis dit que c'était l'occasion aussi de les sortir, et notamment deux que je compte voir normalement à Quai du Polar, donc il faut absolument que je les ai lus maintenant, parce que sinon bah c'est compliqué quoi. Donc voilà, bref, bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un like. Merci encore pour tous les likes et les commentaires de la semaine dernière. Ça m'a vraiment vraiment fait plaisir. Et puis n'hésitez pas si vous avez des suggestions. Et en tout cas, moi je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain vlog.